Le cri du bébé déchira l'obscurité lorsqu'il tomba dans l'eau glacée. Sur la rive, une femme sourit d'un air mauvais et murmura « Seul mon fils sera roi, seul Obina ». Puis elle s'éloigna, laissant l'enfant se noyer. Mais le sort réservé à cette reine cruelle vous fera réfléchir à 2 fois avant de faire du mal à un innocent. Son châtiment fut si terrible qu'on en parle encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'il est advenu d'elle. Si vous voulez savoir comment le mal a été vaincu et la bonté triomphante, aimez cette vidéo dès maintenant, laissez un commentaire pour me dire quelle punition mérite, selon vous, la méchante reine, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la méchanceté ne paie jamais. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de l'histoire. Il y a 7 ans, dans le village d'Umuna vivait un bon roi nommé Ézéobi. Il gouvernait son peuple avec justice et bienveillance. Tous l'aimaient. Ézéobi avait 2 épouses. Sa première, Adaez, était une femme douce et aimable qu'il aimait profondément. Sa seconde, Neka, était une belle femme au cœur sombre, rongée par la jalousie. Neka avait un fils, Obina, et elle désirait plus que tout au monde qu'il devienne roi. Quand Adaez tomba enceinte, tout le village fut en liesse. On savait que l'enfant serait l'héritier légitime du trône. Mais cela attisa la haine dans le cœur de Neka. Le jour de l'accouchement arriva. Le travail fut long et douloureux. Enfin, un petit garçon naquit, robuste et en pleine santé, son cri puissant emplissant le palais. Mais Adaez avait perdu trop de sang. Elle regarda son enfant une dernière fois, murmura « Prends soin de mon fils », puis elle mourut. Ézéobi avait le cœur brisé. Sa femme bien-aimée était partie, mais au moins, il lui restait son fils. Au moins, Adaez lui avait laissé ce précieux cadeau. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Cette même nuit, Neka alla voir le roi dans ses appartements. Il était allongé sur son lit, pleurant sa femme disparue. Neka s'agenouilla près de lui, feignant de pleurer. « Mon mari, dit-elle doucement, j'ai une autre terrible nouvelle à t'annoncer. Le bébé, il n'a pas survécu à la nuit. Il est mort quelques heures seulement après sa mère. » Ézéobi poussa un cri qui fit trembler tout le palais. « Non, non, pas mon fils aussi. Les dieux m'ont tout pris. » Il pleura pendant des jours. Tout le village partagea son deuil. On organisa des funérailles pour Adaez et pour le bébé qu'il croyait mort. Mais Nneka avait menti. Le bébé était toujours vivant. Quand le palais fut plongé dans l'obscurité et que tout le monde dormait, Neka enveloppa le bébé dans un vieux tissu. Elle se faufila dans les couloirs, tel un serpent. Elle dépassa les gardes endormis et descendit jusqu'à la rivière Omambala. La rivière était sombre et son courant rapide. Le bruit de l'eau tumultueuse emplissait la nuit. Neka baissa les yeux vers le bébé dans ses bras. L'enfant innocent dormait paisiblement, ignorant tout du danger qui allait se présenter. Un bref instant, une émotion traversa le cœur de Neka. Était-ce de la culpabilité, de la peur? Mais elle la repoussa aussitôt. Son ambition était plus forte que toute pitié. « Seul mon Obina sera roi », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Cet enfant doit mourir. » Elle a tenu le bébé au-dessus de l'eau, puis elle l'a lâché. Le bébé tomba dans la rivière glacée avec un plouf. Son petit cri fut couvert par le bruit de l'eau qui coulait. Il commença aussitôt à couler, le tissu qui l'enveloppait s'alourdissant d'eau. Neka le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Puis elle sourit, un sourire malicieux et satisfait, et retourna au palais. À ses yeux, le problème était réglé. Son fils serait roi et personne ne saurait jamais ce qu'elle avait fait. Mais Neka ignorait que la rivière avait des yeux. La rivière voit tout. Et cette nuit-là, la rivière veillait. Au cœur de la rivière Omambala, dans une grotte de pierres lisses et de plantes aquatiques, vivait une sirène. Elle avait une longue queue luisante et des cheveux qui ondulaient comme l'eau. Gardienne de la rivière, elle y avait été placée par les dieux pour la protéger. Cette nuit-là, la sirène se reposait dans sa grotte lorsqu'elle entendit quelque chose d'inhabituel. Un son qui n'avait rien à faire dans sa rivière. Un petit cri étouffé. Un cri de bébé. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Un enfant !» s'exclama-t-elle, haletante. Elle nageait plus vite que jamais. L'eau filait à toute allure. Dans l'obscurité, elle aperçut un petit paquet qui coulait, coulait, coulait. Le bébé avait cessé de pleurer. Ses minuscules poumons se remplissaient d'eau. La sirène bondit et l'attrapa. Elle remonta à la surface et jaillit de l'eau, brandissant le bébé au-dessus de sa tête. Elle utilisa sa magie pour expulser l'eau de ses petits poumons. Le bébé toussa, s'étouffa, puis poussa un cri perçant. Il était vivant. « Oh, ma petite !» dit la sirène, la voix tremblante de colère et de tristesse. « Qui t'a fait ça? Quel genre de personne malfaisante jette un bébé dans une rivière pour qu'il se noie ?»
Elle regarda autour d'elle, mais la rive était déserte. Celui ou celle qui avait commis cet acte terrible avait déjà disparu. La sirène serra le bébé contre sa poitrine pour le réchauffer. Il tremblait et pleurait, si petit et si vulnérable. En le regardant, la sirène ressentit quelque chose d'inédit, l'amour immédiat et bouleversant. Ce bébé avait besoin d'elle. Il était seul au monde. Elle ne pouvait l'abandonner. « Ne pleure pas, mon petit », chantait-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Je serai ta mère. Je t'aimerai et te protégerai. Celui qui t'a abandonné ne te mérite pas. » Elle emmena le bébé dans un lagon secret où la rivière s'élargissait et s'apaisait. De grands arbres l'entouraient, le dissimulant au regard. Personne au village ne connaissait l'existence de cet endroit. Ce serait le foyer idéal. La sirène n'avait jamais pris soin d'un bébé humain auparavant, mais elle était déterminée à apprendre. Le jour, elle utilisait sa magie pour se transformer en femme humaine. Elle s'approchait des villages et observait les mères. Elle apprit comment elles faisaient cuire les aliments sur le feu. Elle apprit comment elles écrasaient l'igname et emmaillotlèrent les bébés. Elle apprit tout ce qu'elle devait savoir. Elle pêchait dans la rivière et cuisinait. Elle cueillait des fruits dans la forêt. Elle préparait des lits douillés avec des feuilles et de l'herbe. Elle faisait tout ce qu'une mère humaine ferait. Elle nomma le bébé Chima, ce qui signifie « Dieu sait ». Elle choisit ce nom car seul Dieu connaissait la vérité sur cet enfant. D'où il venait et pourquoi quelqu'un avait tenté de le tuer. Chima grandit fort et heureux sous la protection de la sirène. Le lagon était sa maison, la rivière son terrain de jeu, et la sirène était sa mère, la seule qu'il ait jamais connue. Chaque jour, elle lui apprenait quelque chose de nouveau. Elle lui apprit à nager comme un poisson et à retenir sa respiration sous l'eau. Elle lui apprit quelles plantes pouvaient guérir les blessures et lesquelles étaient toxiques. Elle lui apprit à pêcher et à allumer un feu. Elle lui apprit à déchiffrer le temps en observant l'eau et le ciel. Mais surtout, elle lui a enseigné la bonté. « Chima, mon fils, disait-elle, aide toujours les plus faibles. Ne sois jamais cruel. Ne mens jamais, même quand la vérité est difficile à dire. La bonté est la plus grande force au monde. Un bon cœur vaut plus que tout l'or du royaume. » Chima écoutait attentivement chaque mot. Il grandit honnête, courageux et bon. Il pouvait parler aux poissons et lire la rivière comme dans un livre ouvert. Il connaissait chaque arbre et chaque pierre autour de la lagune. Il était heureux. Il ignorait qu'il était prince. Il ne connaissait ni le palais ni le trône. Il se croyait simplement un enfant du fleuve, et cela lui suffisait. Parfois, il apercevait au loin des enfants du village jouant près de l'eau, et il se demandait ce que ce serait d'avoir des amis. Mais la sirène lui avait dit de rester caché. « Tous les humains ne sont pas bienveillants », l'avertit-elle. « Le monde peut être dangereux. Reste ici, où tu es en sécurité et aimé. » Chima resta donc au bord de la rivière, apprenant et grandissant, aimé par une mère qui n'était pas humaine mais dont le cœur était plus humain que la plupart. Pendant que Chima grandissait au bord de la rivière, les choses étaient très différentes au palais. Obina, le fils de Neka, devenait un jeune homme insupportable. La reine Neka le gâtait sans bornes. Elle lui offrait tout ce qu'il désirait et ne le punissait jamais. Chaque jour, elle lui répétait qu'il serait roi. « Tu es exceptionnel, Obina, » disait-elle. « Tu mérites de régner. Tous doivent s'incliner devant toi. » Obina crut chaque parole. Il devint cruel, orgueilleux et méchant. Il battait ses serviteurs pour la moindre erreur. Il parcourait le marché du village à cheval et détruisait les marchandises sans s'excuser. Il prenait la nourriture des paysans et refusait de les payer. Il se moquait des anciens et riait de la souffrance du peuple. Les habitants d'Umuna vivaient dans la peur. Ils chuchotaient entre eux quand ils pensaient que personne ne pouvait les entendre. Que se passera-t-il quand Obina deviendra roi ? Nous allons tous souffrir. Il n'a aucune pitié dans son cœur. Sa mère a fait de lui un monstre. Même Ézéobi voyait bien la cruauté de son beau-fils. Mais le roi, vieilli et affaibli, souffrait encore de la perte d'Adaez et de son bébé 20 ans auparavant. Il n'avait plus la force de contrôler Obina. La reine Neka avait pris le pouvoir. Elle décidait de tout au palais. Personne n'osait s'y opposer. Le roi s'affaiblissait d'année en année. Chacun savait qu'Obina allait bientôt devenir roi. Cette pensée semait la terreur dans tout le village. Un soir, alors que Chima était devenu un jeune homme robuste de 20 ans, la sirène l'appela et l'invita à s'asseoir près d'elle au bord de l'eau. Le soleil se couchait, parant le ciel de couleurs magnifiques. Mais son visage était très grave. « Mon fils, dit-elle, tu es un homme maintenant. Il est temps pour toi de connaître la vérité sur qui tu es. » Chima la regarda, perplexe. « Que veux-tu dire, mère ?» La sirène lui prit la main. « Te souviens-tu quand je t'ai dit que je t'avais trouvé dans la rivière quand tu étais bébé ? » « Oui, bien sûr. »
Je ne t'ai jamais dit pourquoi tu étais dans la rivière. Je ne t'ai jamais dit qui tu es vraiment. » Elle marqua une pause, puis reprit. « Shima, tu n'es pas un enfant comme les autres. Tu es le fils d'Ézéobi, le roi du Muna. Tu es un prince. » Shima écarquilla les yeux. « Quoi? Mais comment ?» La sirène lui raconta tout. Elle lui parla de sa mère biologique, Adaeze, morte en lui donnant naissance. Elle lui parla de la méchante reine Neka qui l'avait jetée dans le fleuve pour que seul son fils puisse régner. Elle lui raconta comment elle l'avait sauvé et élevé en secret. « Ton père te croit mort, » dit la sirène. « Il te pleure depuis 20 ans, mais tu es vivant, tu es l'héritier légitime du trône. » Shima resta assis, muet de stupeur. Toute sa vie avait basculé en un instant. Il avait un père, il était prince. Quelqu'un avait tenté de l'assassiner alors qu'il n'était qu'un bébé. « Le peuple du Muna souffre, » poursuivit la sirène. « Obina est cruel et méchant. S'il devient roi, leurs souffrances ne feront qu'empirer. Mais toi, Shima, tu es bon et généreux. Tu serais un grand roi. Tu dois te rendre au palais et revendiquer ton héritage. Tu dois sauver ton peuple. »« Mais c'est chez moi, » protesta Shima en regardant autour du lagon. « Tu es ma mère. Je ne connais pas ces gens. Je ne sais pas comment être un prince. » La sirène sourit tristement et lui caressa le visage. « Je serai toujours ta mère et ce sera toujours ta maison. Mais tu as aussi un devoir. Tu as du sang royal. Ton peuple a besoin de toi. Il est temps pour toi d'accomplir ton destin. » Cette nuit-là, la sirène usa de toute sa magie pour préparer Shima. Elle traça sur sa peau des marques de protection sacrée avec de l'argile du lit de la rivière. Elle lui offrit un collier orné d'une pierre précieuse qui avait reposé dans l'eau pendant 1000 ans. Elle chanta pour lui des chants puissants. « Quand tu iras au palais, » lui dit-elle, « ne dis que la vérité. La vérité est comme l'eau, elle trouve toujours son chemin. Et souviens-toi, mon fils, je t'aime. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. » Shima serra sa mère dans ses bras et pleura. Elle le serra fort et pleura elle aussi. Puis, au lever du soleil le lendemain matin, il entreprit le voyage vers le palais. Il était temps d'affronter son destin. Lorsque Shima arriva aux portes du palais, les gardes tentèrent de l'arrêter. « Qui êtes-vous » demandèrent-ils. « Que faites-vous ici ?»« Je dois parler à Ézéobi, » dit Shima calmement. « J'ai des nouvelles importantes pour le roi. » Les gardes se moquèrent de ses vêtements simples et de l'odeur de la rivière qu'il dégageait. « Va-t'en, petit poissonnier, le roi ne parle pas aux gens comme toi. » Mais Shima resta imperturbable. Il les regarda d'un œil ferme et quelque chose en lui fit hésiter les gardes. Il n'avait pas l'air d'un simple garçon de village. Il y avait quelque chose de noble dans son allure. « Je verrai le roi, » déclara Shima d'un ton ferme. Finalement, les gardes acceptèrent de le laisser entrer, mais ils l'escortèrent de près. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle du trône, le silence se fit. La salle était pleine de nobles et de conseillers. Ézéobi, assis sur son trône, paraissait très âgé et fatigué. À ses côtés se trouvait la reine Neka, vêtue de vêtements somptueux et parée de bijoux en or. En contrebas, Obina, l'air arrogant et ennuyé, était affalé. « Qui est cet imbécile ?» lança Obina d'un ton méprisant en se levant. « Garde, jetez ce mendiant dehors !» Mais Shima l'ignora complètement. Il marcha droit vers le roi, les yeux rivés sur le visage d'Ézéobi. Lorsque le roi leva les yeux et aperçut Shima, il se figea. Ses mains se mirent à trembler. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, car il contemplait un fantôme. Il se voyait lui-même, jeune homme. Il contemplait le visage de sa bien-aimée Adaeze. « Parlez !» murmura le roi d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous » Shima prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Shima, je suis votre fils. Je suis le bébé né il y a 20 ans, lorsque ma mère, Adaeze, mourut en me donnant naissance. Je suis le fils que l'on vous a dit mort, mais je ne suis pas mort. J'ai été jeté dans la rivière Omambala par quelqu'un qui voulait ma mort. Une sirène m'a trouvé en train de me noyer et m'a sauvé la vie. Elle m'a élevé comme son propre enfant. Aujourd'hui, je suis revenu pour revendiquer ma place d'héritier et sauver notre peuple des cruautés qu'il subit. » La salle du trône fut plongée dans le chaos. Tous se mirent à crier en même temps. La reine Neka se leva d'un bond, le visage blême. « Mensonge, que des mensonges !» hurla-t-elle. « C'est un imposteur, un escroc qui veut voler le trône à mon Obina. Garde, arrêtez-le !» Silence. La voix d'Ézéobi résonna dans la pièce. Le vieux roi se leva et pour la première fois depuis des années, il paraissait fort et puissant. Il descendit de son trône et s'approcha de Shima. « Si tu es vraiment mon fils, » dit le roi en fixant Shima droit dans les yeux, « alors tu porteras la marque royale. Chaque premier-né de ma famille naît avec une tache de naissance sur l'épaule gauche. Elle a la forme d'une palme. Montre-moi ton épaule. » Shima retira le pagne qui recouvrait son épaule. Là, clairement visible et sans équivoque,
se trouvait la tache de naissance. Elle était exactement comme le roi l'avait décrite, en forme de palme, symbole de la royauté. Les jambes d'Ézéobi flanchèrent. Il tomba à genoux et attrapa Shima, le serrant dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Mon fils !» sanglota-t-il. « Mon fils, l'enfant d'Adaïs, tu es vivant. Après toutes ces années, tu es vivant. » Shima serra son père dans ses bras et lui aussi pleurait. Autour d'eux, la salle du trône était plongée dans un silence de stupeur. La reine Neka tenta de s'enfuir, mais les gardes la rattrapèrent. Le chagrin d'Ézéobi s'était mué en une colère terrible. « Amenez-la-moi » ordonna-t-il. Sous les questions incisives du roi, la vérité commença à se dévoiler. Les serviteurs qui étaient restés silencieux pendant 20 ans trouvèrent enfin leur courage. « Je l'ai vu prendre le bébé cette nuit-là », a avoué un serviteur en tremblant. « Elle a menacé de tuer toute ma famille si je parlais », a déclaré une autre personne. Une vieille sage-femme s'avança, peinant à tenir debout. « Mon roi, j'étais présente à la naissance du prince. Le bébé était en pleine santé. La reine Neka l'a pris. Elle m'a menacé de mort, ainsi que tous ceux que j'aime, si jamais je révélais la vérité. Je vis avec ce fardeau de culpabilité depuis 20 ans. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Les preuves étaient accablantes. La reine Neka avait tenté d'assassiner le prince héritier. Elle avait menti au roi pendant 20 ans. Elle avait élevé Obina dans la cruauté, sachant qu'il n'avait aucun droit au trône. Elle avait fait souffrir le peuple sous son règne tyrannique. La voix d'Ézéobi était glaciale lorsqu'il parla. « Neka, tu n'es plus reine. Tu as tenté d'assassiner mon fils, mon enfant innocent, et tu m'as fait le deuil pendant 20 ans. Tu m'as volé mon fils. Tu as fait souffrir notre peuple. Tu as élevé ton fils pour qu'il devienne un tyran. » Il marqua une pause, les yeux brûlants d'une juste colère. « Toi et Obina, vous êtes bannis de Mona à jamais. Vous partirez sans rien, pas même vos vêtements. On vous donnera des haillons, comme il sied à votre vraie nature. Vous quitterez ce royaume comme des mendiants, et si jamais vous revenez, vous serez exécutés sur le champ. Allez-vous-en, disparaissez de ma vue. » Mais le châtiment ne s'arrêta pas là. Le roi fit une annonce qui choqua tout le monde. « Qu'il soit connu dans tout le pays, déclara-t-il, que Neka a tenté de noyer un bébé prince. Que son histoire soit contée dans chaque village, afin que chacun sache ce qui arrive à ceux qui font du mal à des enfants innocents. Que son nom devienne un avertissement. Que les mères disent à leurs enfants, ne soyez pas comme Neka, qui a abandonné un bébé et a tout perdu. » Neka et Obina furent dépouillés de leurs beaux vêtements en pleine salle du trône. On leur donna de vieux haillons déchirés. Puis, sous les regards et les chuchotements de la foule, ils furent traînés à travers la place du village. Les nobles qui avaient participé à l'oppression du peuple furent également punis. Certains furent emprisonnés, d'autres déchus de leurs titres et de leurs biens. Alors que Neka était emmené hors du village, une vieille femme lui cracha à ses pieds et dit « Tu as essayé de noyer un bébé et maintenant tu t'es noyé toi-même. Le mal ne triomphe jamais. » Neka et Obina ont été vus pour la dernière fois marchant sur la route quittant Umuna, vêtus de haillons et sans le sou. Certains disent mais qu'ils sont morts de faim et de honte. D'autres disent qu'ils ont vécu comme des mendiants jusqu'à la fin de leur jour, toujours sur leur garde, toujours dans la peur. Mais tous s'accordent sur un point. Leur destin était un avertissement pour tous ceux qui commettraient mort le mal. Le village d'Umuna fêta l'événement pendant 7 jours et 7 nuits. On y chanta, on y dansa, on y remercia les dieux. Leur véritable prince était de retour. On l'appelait le prince du fleuve et on chantait comment l'eau avait sauvé leur futur roi. Shima fut officiellement nommé prince héritier. Il deviendrait roi à la mort de son père. Mais même en apprenant à gouverner et à vivre au palais, Shima n'oublia jamais ses origines. Chaque soir, sans exception, il quittait le palais et descendait jusqu'à la rivière Omambala. Il se rendait au lagon secret où sa mère, la sirène, l'attendait. « Maman, disait-il, assis au bord de l'eau, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie quand on m'a abandonné à mon sort. Merci de m'avoir aimé quand je n'avais personne. Merci de m'avoir appris à être bon et gentil. Merci de m'avoir montré que le véritable amour n'est pas une question de sang, mais d'amour du cœur. » La sirène souriait et lui prenait la main. « Tu me rends fier chaque jour, mon fils. Tu es la preuve que le bien triomphe du mal. Tu montres qu'un seul acte de bonté peut changer le monde. » Quelques années plus tard, à la mort paisible d'Ézéobi, Shima devint roi. Son couronnement fut la plus grande fête que le village ait jamais connue. Des gens venus de partout assistèrent au couronnement du prince du fleuve. Le roi Shima régna avec sagesse et compassion. Il promulgua des lois pour protéger les plus faibles. Il fit construire des écoles et aida les pauvres. Il veilla à ce qu'aucun enfant de son royaume ne souffre jamais. Sous son règne, Umuna acquit une renommée nationale de justice et de prospérité.
Mais quelle que soit sa grandeur, le roi Chima n'oublia jamais sa mère. Il fit construire un magnifique sanctuaire au bord du fleuve où les gens pouvaient apporter des offrandes en l'honneur de la sirène qui avait sauvé leur roi. Chaque soir, il allait au fleuve et rendait grâce. Et les nuits de pleine lune, il ôtait ses vêtements royaux et plongeait dans l'eau, nageant avec sa mère comme lorsqu'il était enfant. Le peuple voyait son roi nager au clair de lune et souriait. Il savait qu'il était exceptionnel. Un roi qui appartenait à la fois à la terre et à l'eau, un roi qui comprenait aussi bien le pouvoir que l'humilité, un roi élevé dans l'amour pur. Et ils vécurent en paix et dans le bonheur pendant de très nombreuses générations. Si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois avant de faire le mal, aimez cette vidéo dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire « Qu'auriez-vous fait si vous aviez été la sirène ? Auriez-vous sauvé le bébé ? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contes africains riches en enseignements. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. N'oubliez pas, la méchanceté finit toujours par vous rattraper. Mais la bonté, même un simple geste de bonté, peut tout changer. Soyez comme la sirène, pas comme Neka. Merci d'avoir regardé et que les dieux vous accordent la sagesse.